Benjamin de Kester, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Ecodev, une société de services spécialisée en développement durable et RSE. Alors nous allons parler de l'impact de la loi transition énergétique pour les entreprises. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner le contexte global de cette loi de transition énergétique? Oui, bien sûr. Donc la loi de transition énergétique pour une croissance verte a été publiée en août 2015 avec plusieurs grands objectifs puisqu'on y retrouve à peu près 200 articles différents. Les objectifs globaux sont dans un premier temps de lutter contre le réchauffement climatique et de préserver l'environnement ainsi que les ressources. Il y a un fort enjeu aussi sur la réduction des consommations en matière d'énergie et notamment au regard de l'indépendance énergétique de la France. Et on va retrouver aussi beaucoup d'actions différentes pour faciliter l'accès à l'énergie et lutter contre la précarité énergétique. En quelques chiffres, puisqu'il y a des jalons qui ont été posés, on va chercher à réduire d'un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc pour cela, plusieurs choses. La réduction des consommations énergétiques. Globalement, on vise une réduction à horizon 2050 de 50% des consommations énergétiques, notamment au regard de la consommation d'énergie fossile, comme le pétrole, le gaz, le fioul, qui sont des énergies non renouvelables, avec une trajectoire de réduction à hauteur de 30% pour 2030, tout en portant la part des énergies renouvelables à 32%, à peu près multiplié par 2 par rapport à aujourd'hui, à horizon 2030 également. Réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique. L'objectif premier était d'une part de 50% à horizon 2025 et très récemment cela a été repoussé d'une dizaine d'années pour des questions de faisabilité. Et il y a également un gros sujet sur la réduction des volumes de déchets générés avec une ambition de réduction de 50% à horizon 2025. Mais alors concrètement, pour les entreprises, en quoi est-ce que ça consiste? Quels sont les tenants et les aboutissants? Effectivement, tous les acteurs sont engagés et concernés par ces mesures. Donc il y a des grandes mesures qui sont du recours de l'État et des territoires, des citoyens aussi dans leur manière de consommer, et les entreprises ont également leur part à faire. Globalement, dans les tenants et les aboutissants, on est là pour faciliter et appuyer le changement et l'innovation. Donc on va parler d'économie circulaire, on va parler d'économie de la fonctionnalité, d'écologie industrielle. Certains vont parler par exemple d'écolonomie puisque tout ça est complètement lié. Et les entreprises aussi sont incitées à mener des actions pour la conduite du changement, aussi bien dans leurs pratiques, dans leurs organisations managériales que dans leur consommation envers les consommateurs. Alors justement, est-ce que vous auriez un exemple d'application concrète à nous donner? Oui, alors on va retrouver d'une part des mesures incitatives et des mesures plus coercitives. Pour notre part, nous chez Ecodev, on travaille beaucoup sur les sujets de mobilité durable et notamment un article, le 51 pour le nommer, demande aux entreprises qui disposent de plus de 100 collaborateurs sur un même site de réaliser ce qu'on appelle un plan de mobilité. L'idée est donc de diagnostiquer la manière dont on se déplace pour réduire l'utilisation de la voiture individuelle au profit de modes doux et alternatifs. Eh bien, merci Benjamin de Kester. Merci à vous.